On va se pencher aujourd'hui sur une question qui est au cœur de toute société humaine depuis la nuit des temps. Pourquoi est-ce qu'on obéit? C'est une question qui, au premier abord, paraît simple, mais qui est en fait un véritable casse-tête. Il faut y réfléchir une seconde. Des millions de gens, avec leur propre volonté, leur propre force, qui décident d'obéir à une seule et même personne. Comment ça s'explique? Surtout quand ce pouvoir devient, disons, oppressif, voire tyrannique. C'est ce grand paradoxe qu'on va essayer de démêler. Alors, pour commencer, on va faire un petit saut dans le temps. Retour au XVIe siècle. Là, un jeune penseur, Étienne de la Boétie, va proposer une réponse à cette question. Et franchement, sa réponse est tellement radicale qu'elle continue de nous secouer, même aujourd'hui. Son idée, il l'a appelée la servitude volontaire. Pour lui, l'idée qu'un tyran s'impose uniquement par la force, c'est une illusion. Non, le fond de sa pensée, et c'était vraiment révolutionnaire pour l'époque, c'est que la tyrannie n'est pas quelque chose qu'on subit passivement. C'est quelque chose qu'on choisit, activement, collectivement. En fait, il est même allé jusqu'à dire, avec une image assez brutale, que les peuples se coupent la gorge eux-mêmes. L'idée est là. Ce n'est pas tant une force extérieure qui vient écraser les gens. Non, c'est plutôt un acte d'autodestruction. C'est un abandon de sa propre liberté, un abandon qui vient de l'intérieur. Mais alors pourquoi un peuple entier ferait-il un choix pareil? La Boétie nous donne 3 raisons, et elles sont presque d'une banalité déconcertante. D'abord, il y a la coutume. On est sous un régime, on grandit avec, et ça nous paraît normal, c'est tout. Ensuite, il y a ce qu'il appelle l'habitude et la paresse. C'est beaucoup plus simple de continuer à obéir que de se lancer dans une lutte pour la liberté, non? Et enfin, le troisième point, c'est les faveurs. Le tyran est malin, il arrose une petite élite de privilèges, et c'est cette élite qui ensuite va l'aider à tenir tout le reste. Donc au final, ce n'est pas vraiment la force brute du tyran qui fait tenir le système, mais plutôt une sorte de faiblesse psychologique collective. Et du coup, la solution qu'il propose est d'une simplicité presque déroutante. Il dit qu'il ne faut pas chercher à renverser le tyran par la violence, non, il suffit juste d'arrêter de le soutenir, d'arrêter de lui obéir. Si tout le monde décide en même temps de ne plus servir, le colosse au pied d'argile s'effondre tout seul. C'est un simple acte de volonté collective. C'est une théorie super puissante, n'est-ce pas? Cette idée qu'il suffirait de dire non. Mais bon, est-ce que c'est vraiment si simple? Est-ce que cette explication est pleinement satisfaisante? Parce qu'il y a une critique assez forte qui dit que, cette vision est peut-être un peu trop simple, voire un peu condescendante. Parce qu'au fond, si on y réfléchit bien, la théorie de la Boétie ne finit-elle pas par traiter des peuples entiers comme une sorte d'imbéciles collectifs? Est-ce que c'est vraiment crédible de se dire que depuis des milliers d'années, des civilisations entières ont fait la même erreur, juste par paresse ou par habitude? Ça paraît un peu léger comme explication, non? Et si on renversait complètement la perspective? Si l'obéissance n'était pas du tout une erreur, mais au contraire, la solution à un problème encore plus grave, encore plus terrifiant. C'est là qu'on va aborder une contre-théorie qui vient cette fois de l'anthropologie du XXe siècle. Alors pour ça, on va se tourner vers le travail d'un penseur français, l'anthropologue René Girard. Pour lui, si on veut comprendre le pouvoir et l'obéissance, il faut d'abord comprendre un mécanisme très profond, un mécanisme presque caché, qui est au cœur de toutes les sociétés humaines. C'est le mécanisme du désir et de la violence qu'il provoque. Girard, il nous décrit quelque chose qu'il appelle le cycle de la violence mimétique. Ça se passe en plusieurs étapes. Tout commence par le désir mimétique. C'est simple, on ne désire pas les choses par nous-mêmes, on désire ce que les autres désirent. Problème, ça crée tout de suite de la rivalité. Si tout le monde veut la même chose, tout le monde devient l'ennemi de tout le monde. Et là, c'est l'escalade. On arrive à la crise mimétique. La société entière sombre dans une sorte de guerre de tous contre tous. C'est le chaos absolu. Et comment on en sort? C'est là que le mécanisme est à la fois terrible et génial. Spontanément, la communauté va faire cesser cette violence en la dirigeant tout entière contre une seule victime. C'est le fameux mécanisme du bouc émissaire. Et ce qui est fou, c'est que ce meurtre collectif, ce lynchage, a un effet presque miraculeux. Il ramène la paix, instantanément. L'ordre est restauré. Et ce meurtre fondateur, comme l'appelle Girard, devient la base de tout. C'est de là que naissent les rituels, les interdits, bref, l'ordre social. Paradoxalement, la victime qui a été sacrifiée devient une sorte de divinité, celle qui a sauvé le groupe en ramenant la paix. Bon, d'accord. Mais quel est le rapport avec notre histoire de servitude volontaire et d'obéissance à un roi? C'est précisément là que tout s'éclaire. Du point de vue de Girard, le roi, le tyran, le dirigeant, n'est rien d'autre qu'un bouc émissaire institutionnalisé, un bouc émissaire permanent. La société lui donne tout le pouvoir, toute la violence, pour une seule raison, pour qu'il canalise toute la violence qui, sinon, exploserait entre les membres de la communauté. Le roi devient en quelque sorte le paratonnerre de la violence sociale. On lui obéit pour ne pas avoir à se battre les uns contre les autres.
Là, on voit bien que les deux visions sont aux antipodes. D'un côté, on a la Boétie qui voit la servitude comme un échec psychologique, une sorte de stupidité collective due à la lâcheté, et de l'autre, on a Girard qui nous dit « pas du tout, c'est une invention culturelle brillante, un choix, peut-être inconscient, mais un choix quasi rationnel pour éviter le chaos. Ce n'est pas de la bêtise, c'est de l'intelligence collective. » On pourrait résumer ça comme ça. La Boétie, d'une certaine manière, infantilise le peuple en le traitant de paresseux et de lâche. Girard, au contraire, le respecte. Il le voit comme le créateur ingénieux d'un système, certes violent, mais un système qui lui a permis de survivre à sa propre nature, à sa propre tendance à l'autodestruction. Et donc, on se retrouve avec un dilemme final. Deux chemins de pensée qui mènent à des conclusions radicalement opposées sur ce que sont le pouvoir et la liberté. C'est vraiment le choix ultime. D'un côté, on a l'appel à l'action presque idéaliste de la Boétie. Ne servez plus et vous êtes libre. C'est l'espoir d'une émancipation facile. Et de l'autre côté, on a l'avertissement beaucoup plus sombre de Girard. Ne servez plus et vous déchaînez la guerre de tous contre tous. C'est le rappel que l'ordre a un prix. Et ça nous laisse avec cette question, une question assez vertigineuse finalement. Est-ce qu'un seul tyran, est-ce que l'obéissance à un pouvoir centralisé est le prix que l'humanité doit payer pour avoir la paix, pour ne pas s'entretuer? C'est une question qui touche vraiment aux fondations de notre vie en société.